Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Celtic Reptile. Aujourd'hui on va vous présenter quelques serpents qui sont dans mon cheptel. Donc le boa qui m'a été gentiment offert par mon ami Eric et quelques autres espèces, et vous montrer donc la finalisation entre guillemets d'un terrarium que j'ai fait Exoterra pour ma petite femelle Morelia viridis qui a bien grandi. C'est parti? Ouais, on y va. Allez, hop. Alors voilà ma magnifique petite femelle donc qui m'a été offerte. Alors on est sur une femelle Salmon Hippo. Hippo pardon. Salmon Jungle et Hippo, bah, je vais pas y arriver hein. Donc voilà. Elle est assez speed, mais très facilement manipulable. Donc quand vous voyez l'évolution depuis que je l'ai reçue au niveau des couleurs. Eh oh. Elle est vraiment sublime. Et comme je vous l'avais dit, des petits morceaux de slip. Regarde. Hop. Donc on évite quand même le visage. Magnifique. Donc, comme je vous avais montré. Ah ouais, elle a de la puissance déjà. Ah, c'est un boa donc. Viens là toi. J'aimerais bien voir ta tête, mais comme tu es un peu speed tout le temps. Ouais, c'est ça. Alors, c'est une femelle qui est de comportement timide. Alors, par contre, une fois que vous l'avez en bracelet, elle va pas. Reviens. Reviens. Non, ça va être compliqué. Tiens, tu essaies de la reprendre, ma chérie. Voilà. Hop. Voilà, on va essayer de faire un... Ou pas. Elle est forte. Elle est forte, hein. Mais elle est vraiment... C'est vraiment une patte à manipuler. Elle est belle. Elle est belle. Hein. Donc comme je disais, hein, donc elle a un stripe sur une partie de son corps qui vraiment lui donne encore plus de beauté. Déjà qu'elle est belle. Ah, elle aime pas. Ah, elle est serrée autour de ma maman. Voilà. Ça c'est la petite femelle. Bah écoutez, on m'a dit, comme elle est reçue dans une boîte de Pandore, comme une boîte de Pandore, bah, on m'a proposé de l'appeler Pandora. Et bah je pense que ce nom est mignon. Bah je le trouve sympa. En plus ma fille, elle adore. Donc on va... J'essaie d'écarter. Allez, on va la laisser tranquille, on va la remettre dans sa boîte. Eh, oh, c'est une vidéo sur les reptiles. Hein. Hop. Alors nous voilà avec un des petits, enfin des premiers geckos à crête ou Grollia fusillatus qui est né à la maison. Donc comme vous voyez, il a assez bien grandi. Gigi, moins de bruit, hein, je sais que tu veux passer à la télé. Voilà. Donc ça c'est vraiment... Alors pour les débutants, c'est une espèce que je conseille énormément. Facile d'entretien, facile de maintien. Moi je dirais, il n'y a pas grand chose à faire, juste à l'observer. C'est une espèce qui est magnifique. Oh, moins de bruit. Ah, le lapin il n'est pas content. Voilà. Donc je vais attendre encore un peu pour les sexer. Voir un peu ce que ça donne par la suite. Voilà. Et il y en a 9 qui arrivent derrière encore. On va voir s'il arrive à l'attraper. Viens ma père. Voilà. C'est franchement une espèce que je conseille aux débutants. Alors si vous savez pas trop choisir entre un lézard ou une grenouille, bah vous avez le Siracco Grollia fusillatus qui est un mélange des deux espèces pour moi et qui est super. Voilà, c'est super. Alors par contre faites attention parce que ça... Alors il faut vraiment un terrarium qui soit bien entre guillemets sécurisé parce que ça a tendance à se faufiler par des trous inimaginables et vous les retrouvez des fois sur le carrelage et vous demandez ce qu'ils font là. T'aimes bien cela toi?
Voilà, c'est le préféré de ma fille celui-là. Ou la préférée. J'aime bien ce qu'ils sont sur le dos là. Ah, les stries. Les yeux sont beaux. C'est comme des dragons. Voilà. Hop. Alors voilà la différence avec un petit bonhomme ou une petite fille qui est née il y a je crois qu'elle a une semaine. Ou il a une semaine, pardon. La différence de taille. Attends, essayez de pas trop bouger. Voilà. J'ai l'impression qu'il va sauter sur l'objectif. Oh, cette petite langue. Oh, c'est vraiment. Regarde, c'est sur un doigt. Allez, moi ouais, moi c'est bouille. Et ça garde cette bouille même adulte, hein, donc après c'est juste la taille qui change. Mais c'est vraiment une espèce super. Donc ceux-là ils vont rester quand même encore quelques mois à l'élevage pour bien grandir. Donc moi ça mange des vers et du répachi et de la pomme, de la compote de pommes, de la compote de fruits, que je fais moi-même. On a vu la taille par rapport à celui de tout à l'heure. Ah, c'est génial. Petit mâle Morelia viridis de localité Jayapura. Donc vous voyez, hein, c'est ma fille qui le tient. Voilà, pas de préjugés. C'est une localité quand même assez calme par rapport au Biak. Mais voilà, donc avec... qu'il faut. Et c'est vrai qu'en ce moment il a une attitude qui est quand même différente des autres, il a plus tendance à aller au sol, ce qui quand même m'étonne malgré que les températures soient bonnes. Et voilà, il est quand même assez calme. Bon, il est, je trouve, j'ai l'impression qu'il commence à muer parce qu'il a terni. Voilà, mais il est vraiment. Oh, tu veux pas montrer ta bouille? Bon, c'est pas grave. Voilà, donc. Hein, on est quand même sur du Morelia viridis, soi-disant une espèce hyper agressive et tout, et vous voyez qu'il a tendance plutôt à se cacher et à vouloir ne pas être manipulé. Donc c'est pour ça qu'on va le remettre dans son terrain qui est là. T'essaies de le remettre sur la branche du haut, ma chérie. Il se tient pas. Oh, t'inquiète pas, pose-le. Allez, mets-toi autour. Tu peux stopper et mettre autour. Oh, t'inquiète pas, normalement il va chercher son équilibre. Faut juste prendre son temps. Voilà, c'est bon. Tu peux laisser. Non? Non. Eh, Pépère. Il s'est mis en boule, il y arrive. Alors c'est pas un python, hein, un python ball. Bah pose-le là, c'est pas grave. Il va faire comme ça. Il va faire sa life. Voilà, moi je vais poser. Voilà, bon on va le laisser tranquille. Donc ici on a le terrarium que j'ai fait, donc le dernier. Donc toujours le même principe avec isolation, le bol, là voilà. Donc on est sur un terrarium 60, 45, 60, donc qui est largement suffisant parce que vous voyez, elle n'est pas immense dans le terrarium, toujours avec les mêmes réglages, le même spot lumineux. Et comme je vous dis, hein, donc on a 1, 2, 3, plus le terra de Dana qui est en bas, plus ce terra là, plus le terrarium de Megeco qui est là. Voilà. Voilà, donc ça fait une petite installation sympa. Et voilà, pour au niveau du salon, moi j'ai fini. On a un mur ici, hein, donc comme je vous dis, à côté, voilà. Et là on passe sur les 3 terrariums pour les Morelia viridis. Et ensuite, le terrarium de Dana que j'ai fini d'aménager. Voilà, madame elle est super contente. La preuve elle se cache. Elle a su que j'allais la filmer. Voilà, donc ici le point chaud, on est à 39 degrés environ. Ici avec 2 éclairages à LED. Donc son poulie à elle, ses branches et son petit domaine. Voilà, n'est-ce pas Gigi? Oh, c'est elle qui fait du bruit là. C'est pour ça que maintenant je l'enferme parce que sinon elle court partout et c'est la galère. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo et puis donc j'en profite pour vous souhaiter nous voilà à la fin de cette vidéo, donc j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et surtout une bonne fin d'année. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et Merry Christmas and a Happy New Year. ciao ciao tout le monde, bye bye. Bye. Super. T'aimes bien?